Sur ces images d'archives, Sergei Skripal, l'ex-agent double russe empoisonné il y a un an à Salisbury en Angleterre. Skripal et sa fille Yulia avaient été les cibles d'une attaque au Novichok, un puissant agent neurotoxique. Ils étaient restés plusieurs semaines dans le coma avant de se rétablir. Victime d'une attaque similaire, cette femme de 44 ans est décédée après s'être aspergée de ce qu'elle pensait être un parfum. Pendant un an, 190 membres de l'armée aidés par des équipes de spécialistes ont décontaminé Salisbury et Holmesbury, la ville voisine où la mère de famille est morte. Lundi, Theresa May s'est rendue sur place. Ce que j'ai vu aujourd'hui à Salisbury, c'est le formidable état d'esprit et la détermination des habitants. Cela a été une année difficile pour eux, et particulièrement difficile pour les victimes directes de l'attaque qui s'est déroulée dans les rues de Salisbury, l'utilisation d'une arme chimique d'un agent innervant dans nos rues. Nous soutenons Salisbury et le message qu'ils m'ont donné aujourd'hui, c'est celui d'une ville vibrante, dynamique, un endroit merveilleux qu'il faut visiter. Londres accuse toujours Moscou d'être derrière cet empoisonnement. Un mandat d'arrêt européen a été lancé contre 2 Russes, Alexander Petrov et Ruslan Bochirov, de possibles pseudonymes. Ils sont soupçonnés d'avoir perpétré l'attaque et présentés comme des membres du renseignement militaire. La Russie, elle, continue de s'interroger sur les faits. Nous voulons répondre à une question basique. Que s'est-il exactement passé à Salisbury il y a un an? Avec tous les détails, l'heure, le lieu, les circonstances, les témoins, les mesures qui ont été prises. C'est une question très simple, mais sans y répondre, il est inutile d'aller plus loin. Personne n'a donné de réponse officielle à cette question. À Salisbury, de nombreux endroits où Sergei Skripal s'était rendu ont été décontaminés. Il aura fallu un an. Les opérations sont désormais terminées et la ville semble avoir retrouvé un quotidien plus paisible.